sais, il y a une grande, grande différence entre la boxe amateur et la boxe professionnelle. D'ailleurs, c'était ça le challenge. Comment tu passes de champion olympique à champion du monde pro? Tout le chemin est là. D'ailleurs, on a notre copain Tony Yoka qu'on aime beaucoup, qui a été un grand champion olympique et qui maintenant s'exerce en boxe professionnelle et qui se rend compte de la réalité, de la complexité de l'exercice. Donc, et on souhaite, d'ailleurs, on le salue, Tony. On lui souhaite un super retour et il a un bel avenir devant lui. C'est quelqu'un qui a plein de qualités. Ça s'est pas bien passé pour lui la dernière fois, mais ça fait partie d'un parcours. Tu sais, t'as pas perdu quand tu tombes. Tony va se relever et grâce à Dieu, il va nous faire des belles choses. Voilà, c'était une petite parenthèse. Voilà, Tony Yoka va se relever et va faire des belles choses, selon le célèbre acteur français Saïd Tagmaoui sur la chaîne de JC, les podcasts Box Attitude, le lien en description. Mais à mon avis, est-ce que Tony Yoka va pouvoir se relever et continuer cette conquête du monde et devenir champion du monde? À mon avis, non. À mon avis, pour Tony Yoka, c'est fini la boxe. À mon avis, Tony Yoka, il va profiter de l'argent qu'il a gagné avec sa sueur. Il va investir son argent, profiter, voyager, que sais-je. Mais la boxe, c'est fini pour Tony Yoka. Acceptons-le. Mais avant de continuer, une petite auto-promo. Les Boudato sur ma chaîne secondaire, la chaîne live. Ce soir, dès 18h30, j'aurai l'honneur de recevoir et le plaisir la fraîchement devenue championne d'Europe le vendredi dernier, la française Gongloff, les Boudato sur la chaîne en direct. On va parler avec elle. Le lien de la chaîne en description. Alors, j'ai dit, Tony Yoka, c'est fini pour lui. Mais les Boudato, c'est si Tony Yoka le veut, les Boudato. Le destin de Tony Yoka aujourd'hui est entre ses mains à lui. Si Tony Yoka, il ne veut pas, voilà, c'est fini, c'est trop dur, voilà, je manque de confiance maintenant, le mec, il m'a cassé dans mon élan, je parle de Martin Bacolé, et refaire tout ça, tu vas regagner la confiance des gens, c'est compliqué, la boxe, c'est compliqué, vous voyez, et voilà, non, j'arrête, etc. Ou je continue, c'est Tony Yoka qui le choisit, les Boudato. Parce que oui, parce que il a reçu un grand coup de massue dans la nuque après la défaite de les Boudato contre Martin Bacolé. Parce que les Boudato, l'invincibilité aujourd'hui, c'est important. Regardez la conquête. Avant la conquête des championnats, de devenir champion du monde, il y a la conquête de l'invincibilité, d'être invincible. Rappelons-nous de Efe Ajagba. Est-ce que vous vous souvenez, il est passé aux oubliettes quelque part, Efe Ajagba. Donc lui aussi qui vient des JO 2016 comme Tony Yoka, il perd contre Sanchez et tu vois ça stoppe son élan aussi de Efe Ajagba. Donc l'invincibilité c'est important les Boudato. Regardez Joe Joyce, regardez aussi Daniel Dubois qui était que Joe Joyce lui a infligé une défaite, lui aussi. Ça a mis un coup de stop sur sa carrière. Après, il a rebondi. Il est anglais, il est en Angleterre, donc c'est facile lui monter la carrière et donner pour les ceintures, etc. Voilà. Donc il a bien rebondi depuis. Donc voilà, c'est pas pareil. Mais Tony Yoka, il est bien entouré aussi. Attention, on va pas le plaindre, notre cher Tony Yoka, national ou international. Et donc les Boudato, si Tony Yoka il veut maintenant, c'est vrai qu'il y a des changements à faire pour Tony Yoka. Moi, j'en ai parlé des changements, par exemple, qu'il doit faire Tony Yoka, mais au niveau de sa boxe. Et c'est pas simple, changer sa boxe. La boxe que tu as exercée depuis des années, les Boudato, c'est pas si simple. Et tu vois, nous, sur nos divans et canapés et chaises, c'est très simple. C'est pas un play 5, tu vois ce que je veux dire. Le boxeur, tu peux pas le faire, tu vois, sur le ring, c'est pas pareil. Et puis apprendre une autre style ou apprendre d'autres choses, c'est compliqué. Bien sûr, on apprend toujours, mais changer le style, etc., c'est très compliqué, voire
impossible, c'est peut-être possible, mais c'est possible, mais c'est très difficile. Donc, je parlais dans cette vidéo liée en description, la vidéo qui s'appelle Je suis nouvel entraîneur de Tony Yoka. Mais par contre, je n'ai pas parlé, donc c'était avant la défaite de Bacolé, je crois, je peux me tromper. Quoi qu'il en soit, je ne disais pas au niveau plan carrière comment il doit faire, les changements de plan carrière pour la suite, mais au niveau de la boxe. Mais pour la suite de sa carrière, après la défaite de Lebdato, qui de mieux que son promoteur, Lebdato, c'est lui qui lui construit les carrières et lui trouve les combats, donc monsieur Jérôme Abitboul. Et voilà ce qu'il a dit après la défaite. Un peu moins de 3 mois après sa défaite, et en mois d'août, le 3 août, alors que le combat contre Bacolé, c'était au mois de mai. Voilà ce qu'il a dit. J'ai beaucoup à parler avec Tony sur le planning à venir, a confié Jérôme Abitboul, promoteur du champion olympique. Son prochain combat sera certainement en octobre à l'étranger, vraisemblablement aux États-Unis. À l'étranger, car il a disputé ses 12 combats en France. À l'étranger, c'est bien pour revenir après une défaite et on est bien d'accord avec ça et on va en parler. Depuis sa défaite, la première en carrière contre Martha Bacolé en mai dernier, Tony Yoka, âgé de 30 ans, est resté silencieux et ne s'est pas exprimé face à la presse. C'est vrai qu'on n'a pas entendu Tony Yoka de parler de sa défaite, etc. C'est intéressant aussi d'entendre Tony Yoka, mais je crois qu'il a pris la position de ne pas se justifier. Voilà, la défaite, tout le monde a vu, voilà, parce qu'on a souvent, on se réfugie dans des trucs comme ah bah j'étais blessé, j'étais pas en forme, il y avait des problèmes familiaux, etc., etc. Donc mais c'est pas se mentir, c'est en fait c'est un travail psychologique d'un sportif de haut niveau, d'accepter la défaite, mais c'est surtout boxeur, mais se trouver pas des excuses, mais des raisons. Pourquoi j'ai perdu? Alors j'étais prêt, etc. Mais pourquoi j'ai perdu? Donc psychologiquement, ça aide pour revenir les Budato, se dire, se trouver des choses, parce que il y a toujours des choses à trouver. Il se passe pas, on vit pas on vit sur la planète Terre, donc c'est pas un paradis. Donc il se passe même chez les champions, il se passe des choses dont tu vois des rebondissements familiaux, des machins, des trucs qui t'empêchent psychologiquement après un petit peu être moyennement prêt le jour J sur le ring. Mais ça, c'est autre chose. Les Budato, je vous disais qu'on allait parler de ce qu'il a dit Jérôme Abitboul, de boxer à l'étranger. Ça fait longtemps, on entend Tony Yoka dire mon prochain combat, ça va être aux États-Unis. Aujourd'hui, il a 12 combats et ça, il dit ça depuis qu'il a 5, 6, 7 combats. Donc, on attend depuis longtemps. Mais aujourd'hui, le Budato, c'est possible comme jamais. Et c'est raisonnable comme jamais. C'est pas possible. Raisonnable comme jamais. Les Budato, pas aller se cacher quelque part parce que aux États-Unis, tu te caches pas, tu vois. Les télés sont là-bas, etc. Tu te caches pas. Mais un petit peu de changer de public. Le public américain connaît pas forcément Tony Yoka. Il n'aura pas cette pression-là sur Tony Yoka, sur lui, tu vois. Mais maintenant, quel boxeur choisir? Franchement, aujourd'hui, c'est plus compliqué de trouver un adversaire pour Tony Yoka après la défaite contre Bacolé qu'avant. Tu vois, il était invaincu, etc. Parce que là, après la défaite, il faut un combat pour un peu regagner la confiance, tu vois, donc un adversaire qui veut dire regagner la confiance, donc gagner un adversaire à ta portée, qui va te faire travailler, mais à ta portée, tu vois. Donc voilà, pour cela, il va pas, je pense, être super connu. Il aura des victoires, des défaites, mais c'est compliqué de trouver, tu vois, un adversaire comme ça qui va être à la fois à la portée de Tony Yoka et à la fois aussi un peu connu quand même, et aussi pour que les gens disent pas mais qui il prend encore une fois, etc. Tu vois, donc c'est quelque part c'est difficile de trouver aujourd'hui cet adversaire-là, premier adversaire les Budato, première pour un petit peu regagner la confiance pour Tony Yoka, gagner le combat, mais après cela, après ce premier combat de retour, il faut 3 ou 4 combats
3-4 combats de non. De non où où tu gagnes les combats par KO. Là, tu, pour ne pas effacer la défaite, les Budato, de mémoire des gens. C'est ça, pas effacer la défaite, mais faire oublier la défaite. C'est pas ça, parce que les gens sont pas amnésiques, on n'est pas amnésique, on vit pas dans Men in Black, tu vois, clac, et on oublie tout. Et il faut pas faire oublier aussi la défaite. Ça fait partie de la carrière, ça fait partie de la carrière d'un homme, d'un sportif de haut niveau, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, et tu continues avec plus grandi. Et donc, je disais, après ce premier combat de retour, il faut des noms. Un Carlos Takam, ça serait sympa. J'attends de votre part quel nom vous voulez après premier combat, tu vois, même premier qui va être à la portée de Tony Yoka et les autres adversaires. Moi, je vais donner quelques noms, tu vois. Carlos Takam, ça serait cool, mais pas aux États-Unis. Carlos Takam, ça serait bien qu'on ait en France quand même, bon sang. Ah non, quand même, sans déconner. Donc Carlos Takam, ça serait cool parce que même si Carlos Takam, vieillissant à la fin de sa carrière, et je suis bien d'accord avec vous, ce combat-là, rappelez-vous, il devait se faire il y a peu de temps en fait, mais ça s'est pas fait. Donc, et c'est simple à organiser. Carlos Takam et Tony Yoka, ils se connaissent, c'est des potes en direct, ils vont signer le contrat en direct, ils vont discuter en direct. Allô, on fait combat, voilà, tu vois, il n'y a pas de promoteurs, etc., qui vont venir mettre les bâtons dans les roues. Donc ça, c'est simple, c'est facile. Je disais, il est plutôt vers la fin de sa carrière, Carlos Takam, que au milieu ou au début. Ce qui est vrai, il a plus de 40 ans. Mais par contre, expérience de malade. Expérience de fou furieux, tu vois, et qui a boxé tout le monde, et voilà, il a fait des championnats du monde, donc voilà, c'est important de prendre quelqu'un comme ça. Et fait à Jagba les Budato. Pareil, les prospects, les Budato, ils sont plus prospects aujourd'hui, mais on les appelle prospects comme ça, on visualise un petit peu. Donc, de même génération, Gio, je vous disais, pourquoi pas. Il a aussi une défaite et aussi Tony Oka et Fia Jagba. Il a pas mal boxé aux États-Unis, donc le public le connaît, tu vois. Il a fait tous ses combats, je vois, aux États-Unis. Donc le public le connaît, tu vois. Et ça serait cool. Kabayel, les Pudato. Kabayel, l'Allemand qui était champion d'Europe. Tony Yoka devait le boxer aussi après Martin Bacolé, mais bon, après Martin Bacolé, les plans ont changé. Vous savez, Kounaki, les Budato, par exemple, c'est des exemples que je vous donne. Kounaki, ça serait bien. Ça, c'est des noms, je vous disais 3-4 noms, que tu viens, tu bats. Kounaki, il sort de 2 défaites, contre le Finlandais. Donc voilà, ça serait bien, c'est des noms les Budato. Et Kounaki était invaincu avant perdre les 2 fois d'affilée contre Helenius Robert. Donc voilà les Budato, ce que je pense, Tony Yoka, il doit un petit peu mettre de côté les réseaux. Tony Yoka, c'est vrai que il y en a qui disent il a fait, c'est une faute qu'il a fait. Je m'explique. Tony Yoka, il voulait au début de sa carrière amener un petit peu en France la mentalité américaine, en fait le bon côté de cette mentalité, de se croire en soi-même, tu vois, croire en soi et dire ça à la voix haute, tu vois, yes. Pas week-end, mais Yes I Can, et il disait ça, tu vois. Enfin, il disait je vais devenir champion du monde. Tony Yoka aussi, une fois, il a dit, mais quand je suis allé aux Jeux Olympiques, je disais que je veux devenir champion olympique. Je disais pas que je veux devenir deuxième ou troisième. Donc, c'est ce qu'il faut se dire. Et il a raison. Mais maintenant, c'est un petit peu, c'est pas trop accepté. Les gens, ils aiment pas trop ça, tu vois. Donc, voilà, ça, il s'est fait mal comprendre de ce côté-là. Mais Tony Yoka, là, il va faire, je pense, les changements. Lesquels, les Budato, on va laisser, voir ce qu'il va nous proposer Tony Yoka, tu vois. Apparemment, son entraîneur, il va le garder. En tous les cas, Jérôme Abitboul, ce qu'il disait dans l'article que je vous ai lu, mais j'ai pas lu
cette partie-là. Par exemple, voilà ce qu'il disait. Si pour beaucoup, un changement d'entraîneur était une possibilité, son promoteur a indiqué qu'il était il n'était pas prévu de se séparer de l'Américain Virgil Hunter, son entraîneur de Tony Yoka, américain, son coach depuis ses débuts professionnels en juin 2017. Ça, c'était le 3 août et depuis, je sais pas s'il a changé d'entraîneur ou il va changer d'entraîneur, mais en tous les cas, voilà, il n'y a pas que entraîneur, tu vois, il y a un travail sur soi-même, peut-être un entraîneur. Il y a aussi préparateur physique, les Budato. Il n'y a pas que entraîneur, tu vois, il y a un staff, tu vois. Est-ce que on peut se séparer de quelqu'un d'autre, d'un préparateur physique ou etc. Tu vois. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans des détails, ce qu'il va changer, qu'est-ce qu'il va faire, je ne sais pas ce qu'il va faire. J'attends de voir et à partir de ce moment-là, on va regarder, on va analyser, etc. Les Budato, dernière chose, c'est que c'est ma dernière vidéo sur Tony Yoka. Je ne vais plus faire de vidéos sur Tony Yoka avant qu'il va nous annoncer un adversaire. Là, on va en parler parce que je veux le laisser tranquille. Voilà, je veux qu'il n'ait pas cette pression-là on parle de lui, on attend des choses et machin, on propose, voilà, tout le monde est entraîneur, allez, vas-y, fais ça, fais ces changements, machin, comme je disais, PS4, là, allez, fais ça. Je veux le laisser tranquille. Quand il va annoncer un adversaire, on va en parler. Ou s'il se passe un truc une info de malade et tout, on va en parler. Mais pas comme ça, tu vois, juste pour réfléchir avec vous. Parce que les Budato, c'est aussi de ma manière, comme disait Saïd Agmaoui, du soutien. Tu vois, de croire encore en ce gars-là. Quand il a perdu, j'ai dit, moi, j'ai pas envie de piétiner un gars qui est par terre, le taper et tu vois qu'il est à terre déjà, qui vient de perdre, tu vois. Moi, quand il y avait le combat, je regardais en direct. Le premier knockdown, je recevais déjà des appels. Premier knockdown. Ah, t'as vu? Je t'avais dit, il va se reconnaître. J'aime beaucoup Poto, je t'aime bien, Raoul, tu connais. Mais t'as vu, on s'est embrouillé. Je dis, attends, mais t'es un abruti ou quoi? C'est un knockdown, on attend, il y a encore 9 rounds et demi à faire, tu vois. Donc voilà, les gens disent, mais t'as vu, hein, je t'avais dit, ah lui, c'est pas boxer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, la boxe est plus complexe que ça. Les Budato, maintenant, c'est vrai que, comme je disais, les Budato, tu vois, au début, on revient toujours à ça. Le destin, son destin, Tony Yoka, est dans ses mains à lui. Et puis, voyons voir. Les Budato, est-ce que je crois en Tony Yoka en son retour? Oui, je crois, les Budato. Est-ce que je crois un peu moins quand même, un petit chouïa? Allez, Dato, dis la vérité. Un petit chouïa, je crois en Tony Yoka moins que après la défaite de Martin Bacolé, un peu moins qu'avant, ou tu crois pareil? Je crois pareil. La vérité, tu vois. J'ai toujours dit, c'est pas il va devenir champion du monde ou quoi, mais par contre, je veux que quand il aura la chance de disputer un combat pour un championnat du monde, je crois que Tony Yoka sera là. Ça va être son jour à lui, tu vois. Et il va me démontrer des belles choses. Bon, du coup, ça veut dire qu'il va devenir champion du monde. Mais en tous les cas, voilà, en tous les cas, je veux qu'il ait la chance, tu vois, disputer, monter sur le ring d'un championnat du monde, tu vois, pour un titre, vrai titre de champion du monde. Et là, tu vois, comme on dit souvent dans le football, sur un match, tout est possible, tu vois. Donc, c'est possible, je crois à l'Ebdato. Maintenant, je le laisse tranquille. J'espère qu'il va nous annoncer des bonnes nouvelles, les Budato, un adversaire bientôt, parce que il a posté sur son Instagram comme quoi, voilà, il est à la salle, il s'entraîne, tout ça, et on est content pour lui et on attend. Et aussi, j'attends de vous les noms que vous allez proposer. Le premier adversaire pour retour, tu vois, bah, voilà, à s'apporter quand même, tu vois, c'est important. Et puis les 3-4 combats pour qu'il ait, voilà, des gars qui ont de l'expérience, qui ont un nom, et tu vois, il bat avec de la manière aussi, tu vois, ça à voir aussi, voilà, c'est sur le ring, hein, le jour J, mais voilà, avec de la manière. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et aussi, est-ce que c'est ce qu'il doit faire?
et aussi proposer les noms des adversaires. Les Budato, la boutique aussi, la boutique Yaruki, les produits enfin il n'y a pas que des t-shirts, les trucs de boxe MMA, les Budato, donc le lien aussi de la boutique en description. C'est pas beau ça, hein? Ils peuvent vous mettre les noms, tout ce que vous voulez, etc. Même Dato, tu vois, tu commandes Dato Boxing. Voilà, les Dato, je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez bien. Je vous dis à tout à l'heure, à 18h, dès 18h30 sur le Dato Show, la chaîne secondaire, chaîne live. En description, les Dato, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. À très, très bientôt. Et bim, dans la gueule Martin Bacolé. Parce que c'est simple, voilà, c'est facile. Lui, il répond jamais, tu vois, il va pas mettre un commentaire méchant, il va pas dire Dato, va te faire. Il est cool, donc du coup, on peut dire dans la gueule de Martin Bacolé. Cette fois-ci.